En France, un nombre croissant de la population vit dans une copropriété. Une étude du Crédit Foncier fait l'état des lieux de ce mode d'habitat. On en parle avec notre invité, Nicolas Pécourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication du Crédit Foncier. Alors d'abord, quel est l'état des lieux de la copropriété en France ? Aujourd'hui, près de 3 logements sur 10, 28%, appartiennent à une copropriété. C'est très exactement 9,7 millions de logements en copropriété. Alors, c'est un poids, donc on l'a dit, de 28%, qui est un poids croissant, puisqu'il y a 30 ans, on était à 20%. Sans surprise, c'est que l'eau en copropriété, ce sont essentiellement des appartements, 94% d'entre eux. On a aussi quelques lotissements de maisons individuelles qui peuvent être sous le régime de la copropriété. Ces logements sont plutôt situés dans de grandes agglomérations, ce qui explique que la région parisienne représente 30% des copropriétés aujourd'hui, alors même que cette région ne représente que 18% de la population française. Et puis peut-être dernier élément, la moitié de ces copropriétés sont occupées par leurs propriétaires à titre de résidence principale, lorsque le reste est constitué de locations ou de résidences secondaires, également un poids significatif, 13% d'entre elles. Alors ce mode de copropriété, est-ce que c'est quelque chose de contemporain ou est-ce qu'on peut dater dans l'histoire le moment où c'est apparu ? Alors l'historien Claude Thibault situe l'origine de la copropriété en 1720. Alors en 1720, on a un très grave incendie qui détruit une partie de la ville de Rennes. Et à la suite de cet incendie, un certain nombre de propriétaires se retrouvent dans des difficultés financières en fait, de reconstruire l'immeuble dans sa totalité. Et un arrêt local va décider de la création d'associations de copropriétaires, donc c'est le début des syndicats de copropriétaires, donc va autoriser plusieurs propriétaires à s'unir pour construire ensemble un nouvel immeuble. Donc c'est extrêmement ancien comme principe, ça augmente dans le poids. Est-ce que c'est à la satisfaction des gens qui habitent dans ce mode d'habitat ? Alors c'était l'objet de notre enquête menée avec l'Institut ELAB et les résultats sont sans appel. On a 71% des copropriétaires, on en a interrogé un bon nombre, qui se déclarent très satisfaits ou assez satisfaits de vivre en copropriété, donc 7 sur 10, c'est un nombre important. Les motifs de satisfaction sont divers. On retrouve bien entendu la possibilité de mutualiser, donc financièrement, à la fois les charges d'entretien comme les travaux. C'est également la possibilité de participer aux décisions communes, d'où probablement l'importance des copropriétaires qui assistent aux fameuses assemblées générales. Et puis c'est tout simplement aussi le fait d'avoir des voisins. Alors on a 71% de satisfaits, donc on a 29% d'insatisfaits. Et ces insatisfaits mettent davantage en avant les nuisances de voisinage ou tout simplement le fait de devoir se conformer à quelques règles communes. Alors, vous avez parlé, on mutualise les charges de travaux. Est-ce qu'il y a des besoins de travaux importants dans le parc de copropriété qu'on a en France ? Alors, les besoins de travaux sont importants. Une des questions de notre enquête portait en fait sur les travaux à venir de rénovation. Et parmi les réponses, on a un copropriétaire sur 2, donc c'est un chiffre important, qui nous déclare que sa copropriété devra réaliser dans les années à venir, et 29% d'ailleurs, c'est dans les 3 années à venir, des travaux importants de rénovation. Alors, en soi, ce n'est pas un chiffre étonnant. Il faut avoir à l'esprit qu'un bon nombre de copropriétés ont été construites dans les années 60, 70, 80. Donc, on arrive à un moment où, effectivement, on a nécessité de réaliser des travaux. Mais effectivement, c'est un chiffre important. Alors, pour ce faire, on les a aussi interrogés sur le moyen de financer. Vous le savez peut-être, le Crédit Foncier est à l'origine à créer les financements de copropriété. Et donc, on les a interrogés en leur disant quels sont les moyens de financement que vous utilisez. Alors, 21% d'entre nous répondent on utilise un crédit pour ce faire. Lorsque la majorité paye à comptant, mais en fait c'est du faux comptant puisque en général on a des charges qui sont appelées sur 5-6 trimestres, donc c'est aussi une certaine forme de crédit. Et puis d'autres enfin utilisent des aides de l'État. Eh bien Nicolas Pécourt, merci pour cet état des lieux et pour votre éclairage. Merci.